Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo que je préfère filmer, c'est-à-dire mes favoris du mois. Donc novembre est déjà terminé, donc je suis hyper contente qu'on arrive à décembre. Mon calendrier de l'Avent est prêt. Est-ce que vous en avez un vous cette année de calendrier de l'Avent? Moi c'est un L'Occitane en fait, j'ai pas craqué pour un avec des chocolats, même si j'en avais très envie, mais je me suis dit que ça me ferait pas de mal de ne pas manger de chocolat au moins une fois par jour cette année, même si je mangerais d'autres trucs, des Ferrero et tout, mais au moins pas de calendrier de l'Avent. Alors, depuis quelques jours sur Montpellier, il fait très froid et j'ai les lèvres hyper abîmées. Donc du coup, je me suis rabattue sur mon Pivoine Sublime de chez L'Occitane. Donc lui, pour la journée, je l'adore. Donc déjà, mention spéciale pour le packaging en métal. Je le trouve trop beau, rose comme ça. J'avais fait une photo Instagram parce que je le trouvais vraiment trop beau. Alors c'est rigolo parce qu'il s'ouvre en... Il faut le tourner en fait. On a l'habitude normalement des baumes à lèvres qu'il faille juste l'ouvrir comme ça. Donc des fois je fais ah oui non c'est vrai, il faut le dévisser. Donc voilà. Et après en fait quand on l'ouvre il laisse apparaître donc un baume un peu rosé, un peu rouge. Et il colore légèrement les lèvres. Donc là aujourd'hui je le porte parce que j'avais les lèvres vraiment trop abîmées pour mettre du rouge à lèvres. Et il a une odeur subtile vraiment de pivoine et j'adore. Je trouve que pour la journée c'est très agréable à porter. Après bon le soir j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus costaud donc je me fie plutôt à mes Carmex. Mais celui-là pour la journée il est parfait. Tout le mois de novembre je n'ai fait qu'utiliser ma Naked Smoky pour me faire les yeux. Donc je faisais deux choses différentes. Soit j'utilisais ces gammes de nude, c'est ce que je porte aujourd'hui, soit je faisais quelque chose d'un peu plus chargé avec les gammes là bleu foncé, bleu clair, etc. Donc d'ailleurs je vous ai filmé un petit tuto avec ça qui va arriver très vite, donc la semaine prochaine. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je vous filme mon daily make-up, mon maquillage de tous les jours avec ces teintes là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, dites-moi ça. En tout cas, c'est vrai qu'au mois de novembre, je n'ai fait qu'utiliser celle-ci et je pense que ça va être pareil au mois de décembre parce qu'une fois que j'ai l'habitude de quelque chose, et ben je refais tous les jours avec plaisir. Je sais pas si vous avez trop suivi en ce moment sur mon blog, mais j'ai eu des gros soucis avec la peau de mon visage. Donc en fait... C'est vrai que l'été, on a quand même la peau qui s'améliore, on bronze, les boutons disparaissent, etc. Mais à l'arrivée de l'automne, on a un revirement de situation, hein, clairement. On a la peau qui s'est épaissie et du coup, moi j'ai souvent toutes mes imperfections qui ressortent. Ajouter à ça le stress du fait de ne pas avoir de chez moi, ça a été vraiment la catastrophe. J'ai essayé de rattraper le coup en testant plein de trucs, en me disant bah, je vais me rabattre sur ce produit, puis ça marchait pas, je me rabats sur ce produit. Et du coup, je changeais tout le temps de produit et je crois que j'ai juste envenimé les choses, ça a été la catastrophe. Du coup, je suis allée voir la boutique Beauty-Sens, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le quartier là où j'habitais à Rive-du-Lez à Montpellier. Et donc j'ai appris qu'elle fermait sa boutique, j'étais hyper déçue parce que moi j'adore cette boutique et je voulais vous en parler sur le blog, je voulais vous faire une visite de cette boutique et donc je n'aurais jamais eu l'occasion. Et elle a liquidé tous ses produits, elle a tout mis à moins 50%, je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais il reste des produits et que ça vous intéresse. Et du coup je suis allée la voir, j'ai dit écoute je suis en détresse, je sais plus quoi faire de ma peau, regarde, j'ai des plaques, etc. Enfin c'était vraiment horrible. Et elle m'a conseillé la crème de jour à la mélisse de chez Dr Oshka. Donc clairement Dr Oshka on le sait c'est quand même une marque assez onéreuse mais on sait pourquoi en fait, elle est vraiment efficace. Moi j'avais l'habitude d'utiliser un contour des yeux à la rose et clairement ça a sauvé ma peau. En fait ils disent que c'est un soin matifiant pour le visage qui équilibre les peaux mixtes. Donc moi mon gros souci, le gros souci de ma vie, c'est que j'ai certes la peau qui a des imperfections et qui va briller à certains endroits, que si je mets une crème trop riche ça va être la cata, mais à la fois ma peau elle a soif. Elle a soif, j'ai plein de petites ridules autour des yeux parce qu'elle est en manque d'hydratation, mais du coup je n'y arrive pas. C'est soit je vais beaucoup trop l'hydrater et je vais avoir des imperfections et tout, ça va être horrible et je vais briller, ça va être vraiment une texture horrible, soit je vais pas assez l'hydrater et ça va se voir tout de suite aussi parce que je vais marquer, etc. Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Et avec cette crème là, parfait. J'ai un chat dans la gorge. Avec cette crème là c'est parfait, elle a une odeur très délicate. En fait ça sent vraiment la mélisse quoi, c'est typiquement ça. Et elle est hyper agréable à appliquer, il en faut très peu. Donc là vous voyez ça fait un mois que je l'utilise. Je pense que ce tube il va me faire 4 mois à peu près je pense. Je l'utilise tous les matins et oh là là ma peau va tellement mieux. Ma peau va tellement mieux, j'ai plus toutes les plaques là rouges que je cachais comme je pouvais dès que je devais vous filmer des vidéos etc. Et donc franchement mais ça c'est mon favori de novembre.
Sur Instagram, l'une de vous m'a conseillé ceci. C'est la crème douche douceur velours, huile d'amande douce et fleur d'oranger de chez Cadom. Et en fait je disais que j'adorais la fleur d'oranger et donc l'une de vous sur Instagram m'a conseillé ce truc. Et il s'avère qu'en fait les gels douche Cadom, c'est les gels douche préférés de mon chéri, il se lave que avec ça, que avec ça, que avec ça. Moi pas du tout parce que je suis un peu trop victime du marketing et que j'aime bien tester plein de gels douche. Mais du coup, quand j'ai su qu'il y en avait un à la fleur d'oranger, ben, je l'ai acheté et franchement je l'adore. Alors, l'odeur de fleur d'oranger est assez subtile, ça va pas être les parfums ultra forts de ceux que j'avais pu tester avant ou quoi. Et Cadom, c'est vrai que c'est quand même des gels douche absolument géniaux parce que ils sont sans parabènes, sans savon, sans colorant et ils laissent vraiment la peau ultra douce. Et puis c'est toujours des gros formats, c'est hyper économique, c'est pas très cher, enfin voilà, c'est mon favori de mois de novembre. Autre favori, je voudrais vous parler de mes cheveux. En ce moment j'utilise une combo qui me plaît pas mal, donc j'utilise un savon de chez Lush. Je me rappelle plus son nom, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et en fait c'est celui pour les cheveux, pour faire briller les cheveux. J'ai pas gardé l'étiquette. Et j'avais déjà utilisé des shampoings solides mais pas de chez Lush. Et là j'ai été agréablement surprise du fait qu'il en faille très peu. En fait tu le passes juste un tout petit peu sur tes cheveux et ça mousse mais tout de suite quoi. C'est assez impressionnant. Moi d'habitude avec les shampoings solides je suis obligée vous savez de frotter pour arriver à mettre de la matière. Mais là non, ça mousse tout de suite. Et c'est vrai que ça me laisse les cheveux mais tellement brillants. Mais par contre j'ai l'impression que entre guillemets ça me les lave tellement que ça me les assèche en fait. Et du coup j'utilise ce masque que j'ai reçu via le site de Birchbox. Donc je vous en ai fait un article aujourd'hui, jour où je filme cette vidéo, mais je vous publie cette vidéo après-demain. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et où je vous en parle en détail en fait de ce produit. Donc si vous voulez vraiment avoir les détails, allez sur mon blog. Mais en tout cas en fait c'est une texture mais hyper épaisse. Donc c'est le triple RX masque de chez Amika. Et alors la texture elle est ultra épaisse. Il sent très bon et c'est un masque, c'est marrant, qui va libérer aussi une certaine odeur quand tu te sèches les cheveux, donc j'adore. Et en fait c'est un masque qui s'applique aussi sur le cuir chevelu parce que ça va vraiment nourrir votre cuir chevelu et vos cheveux. Et ça, mais ça me laisse les cheveux mais tellement doux. Tellement doux et surtout ce qui est assez impressionnant c'est qu'il se démêle mais tellement bien. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu un après-shampoing qui me permette de démêler aussi bien mes cheveux. Enfin franchement j'étais assez bluffée et puis vu la contenance, si tu veux 500 ml j'en ai pour toute ma vie. Et c'est vraiment un bon produit, il est fabriqué en Israël. Et j'avais regardé, je crois qu'il est relativement clean. Bon après je m'y connais pas des masses donc je vous laisse regarder si vous y connaissez mieux que moi, mais vraiment c'est un très bon produit. En parlant de choses clean, j'ai découvert un truc de fou que j'avais en fait dans ma boîte à beauté et que je n'avais jamais sorti. C'est la poudre de graines de pain maritime de chez Oléopin. Donc c'est de la bombe parce que en fait c'est de la poudre de pain en fait tout simplement. Donc ça sent légèrement la forêt quand tu te le mets. Et en fait c'est trop bien. Donc c'est totalement sec. Et tu vas en fait l'intégrer à ton gel douche habituel. Et tu vas pouvoir te laver avec. Et en fait tu transformes ton gel douche en gommage. Et ça je trouve ça trop génial. Je trouve ça vraiment hyper astucieux. Et puis surtout c'est du 100% bio quoi. C'est vraiment, c'est que du naturel. C'est que de la poudre de pain. Et tu vas t'exfolier avec ça. Et je trouve que c'est... Enfin franchement ça vaut tous les gommages. Vraiment, c'est fabuleux. J'adore ce produit. En plus, tu en as besoin de très très peu. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Je préfère encore plus ça que le gommage au sucre. Et pourtant, j'adore le gommage au sucre. Et enfin, dernier favori beauté, c'est un fard à paupières de chez Urban Decay. Et alors, franchement, Urban Decay, mais au niveau des packaging, c'est toujours hyper fou, quoi. La boîte, j'ose pas la jeter. Il y a un petit autocollant... avec des paillettes et tout. Alors il s'appelle Solstice et donc il se présente comme ceci. Et il est mais hyper pigmenté, le truc il est mais magnifique quoi. Et je l'ai utilisé qu'une fois, mais en fait pourquoi je vous en parle dans mes favoris de novembre hein, c'est parce que je me demandais si ça vous intéressait que je fasse un tuto make-up de Noël avec, parce qu'il est vraiment ultra pailleté. Et si jamais vous cherchez un fard à paupières pour Noël, je vous conseille vraiment celui-ci. Donc c'est le Solstice de chez Urban Decay parce que bah, niveau paillettes, il envoie le bois.
Dernière chose à vous montrer qui n'est pas du tout un produit beauté et encore que. Il s'agit des infusions drainage et élimination au pamplemousse de chez La Tisanière. J'adore ce truc. Alors je vais être honnête avec vous, je me suis dirigée vers ça parce qu'il y avait écrit drainage et élimination, ce qui est totalement ridicule puisque en fait moi je bois ça parce que ça va être totalement psychologique. C'est-à-dire que si je bois ça dans la journée, je vais me dire bah Anaïs tu peux pas te jeter sur le gâteau au chocolat. Voilà, ce sera un petit peu, voilà, c'est un peu psychologique, ça va me permettre de pas trop craquer. Mais surtout, pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que ça a un goût mais merveilleux, j'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Je vous disais dans ma vidéo de comment ne pas déprimer l'hiver, qu'il fallait boire du thé, que c'était hyper réconfortant, bah je bois que ça. Donc déjà c'est une infusion, donc je peux le boire le soir, voilà, il n'y a pas de souci par rapport au sommeil, etc. Mais c'est surtout excellent, ça a goût au pamplemousse et surtout ça sent le pamplemousse, ça a une odeur mais fabuleuse. Et du coup j'adore, j'adore, j'adore ces tisanes et je vous les conseille vraiment, même si vous n'êtes pas du tout dans le trip drainage, élimination, on s'en fiche. C'est juste qu'elles sont vraiment bonnes. De toute façon la marque La Tisanière c'est vraiment mes tisanes préférées, mes tisanes de mamie préférées. Donc voilà, je vous les conseille vraiment. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous dis à très vite. Salut! Alors la première chose, j'espère que je vais vous faire rire parce que moi, je me suis dit Anaïs, toi c'est tout ou rien quoi, tu vas voir. Des pinceaux! Hey! En fait, le kit il coûte je crois 12 € sur le site. Et je sais plus combien il y a de pinceaux. Alors là, pour compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,